Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité tech, éco et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de Total qui recycle le CO2 en alimentation animale. Dans l'économie du télétravail qui serait bénéfique pour la productivité. En Espagne, la semaine de 4 jours qui va être testée. Dans la tech de toilettes intelligents. Et aussi d'une exoplanète qui a été découverte par le télescope Hubble, qui a été capable de régénérer son atmosphère. Dans l'impact, on parlera de Poubelle, qui est une mine à métaux rares, et de Air Inoka, une station à hydrogène, et ça sera une première mondiale. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 69, et ça commence tout de suite. Et donc c'est la société Deep Branch qui est soutenue donc par Total, qui a obtenu des nouveaux fonds afin de transformer les émissions de dioxyde de carbone en nourriture pour les poulets, les poissons et les porcs. C'est un processus de fermentation qui est similaire à la vinification ou au marinage. Sauf que les microbes se nourrissent de CO2 et d'hydrogène au lieu du sucre. Le résultat, c'est un produit protéiné à 70%, qui est appelé Proton, qui peut remplacer les aliments pour bétail conventionnels tels que la farine de poisson et le soja. De façon similaire, il y a eu des sociétés qui ont fait des choses qui se ressemblent, comme par exemple Air Protein ou Solar Food, qui est finlandaise, qui travaille à la conversion des gaz en aliments, et en Inde, on a String Bio qui recycle le méthane en protéines pour les animaux. Alors Deep Branch affirme que son processus produit 90% moins d'émissions de carbone que ce qui aurait été généré par les méthodes agricoles traditionnelles. Je vous parle des bénéfices du télétravail selon le think tank Sapiens, puisque le premier confinement a permis à 40% des salariés en France de devenir télétravailleurs, alors qu'en février 2020, il n'était que 3% à pouvoir le faire. Apparemment, le télétravail a permis de sauvegarder entre 216 et 230 milliards d'euros de PIB en 2020. Donc, avec le premier confinement et le deuxième confinement. Selon un autre chiffre qui est tiré d'une étude du cabinet Chronos sur le télétravail, la productivité des employés travaillant à distance a augmenté de 22%. Alors, prendre avec des pincettes, puisque cette étude date de 2016, donc bien sûr avant les confinements. Alors il y a un autre avantage, et que celui-là, tout le monde en conviendra, cela permet aux actifs de s'installer durablement dans des zones rurales ou périurbaines, tout en continuant à travailler dans une métropole. C'est un rééquilibrage du marché de l'immobilier et de la distribution spatiale de l'activité économique est ainsi à envisager grâce au télétravail, selon toujours bien sûr le think tank Sapiens. On part en Espagne avec la semaine de 4 jours au lieu de 5, ça sera 32 heures au lieu de 40 et sans perte de salaire. 200 entreprises qui représentent entre 3000 et 6000 salariés vont jouer les cobayes. Alors il y aura une phase d'observation qui sera faite par des syndicats chefs d'entreprise ou autres universitaires pour observer bien entendu si un passage à la semaine de 4 jours entraînera une hausse de productivité des salariés, si cette hausse suffira à compenser l'augmentation mécanique du coût horaire du travail. On passe au WC toilette connecté de Toto Wellness. C'est le premier du marché à analyser directement afin de dépister potentiellement des maladies. Il a été conçu avec l'université de Stanford, et donc il scanne tout ce qui sort du corps ainsi que des métriques clés pour vous fournir des recommandations de bien-être découlant de la simple routine de s'asseoir sur les toilettes. Il permettra de détecter en avant les cancers colorectaux, une infection urinaire ou des problèmes rénaux. Bien sûr, donc c'est la possibilité de détecter ces affections graves de manière à augmenter les chances de guérison.
Ce WC est connecté et donc il peut envoyer les données à un laboratoire ou un médecin pour établir un diagnostic médical. En principe, il devrait sortir d'ici la fin de l'année en France, d'abord dans les cliniques et ensuite les EHPAD. Quant au prix, apparemment dans cette gamme, le plus cher c'est aux alentours de 4000 € et on devrait se situer par là. On passe à la découverte du télescope Hubble, d'une exoplanète rocheuse qui apparemment ressemblerait à la Terre, qui disposerait d'une atmosphère secondaire ou régénérée. Alors le télescope a permis de distinguer une activité volcanique sur cette planète est située à 41 années-lumière du système solaire. C'est la première fois qu'une atmosphère secondaire est détectée sur une planète hors du système solaire. Alors, ce qu'a dit Raissa Estrella, qui est co-auteur de l'étude de Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, c'est passionnant, car nous pensons que l'atmosphère que nous voyons aujourd'hui a été régénérée, et ça a été publié dans une note scientifique publiée par la NASA et l'ESA. Alors on passe à la poubelle et au recyclage, puisqu'en 2019, les 2400 établissements français des recycleurs ont traité 12,3 millions de tonnes de ferraille, 1,9 million de métaux non ferreux, et que cette transformation a permis d'économiser à la France les émissions de gaz à effet de serre de 3 fois l'agglomération de Lille. Alors, il faut savoir que tous les métaux dont on parle, que ce soit par exemple l'acier, le cuivre, l'aluminium, l'indium, le lithium, le tungstène, le gallium ou le germanium, foisonnent dans ces poubelles. L'ONU l'a estimé à 53,6 millions de tonnes, ce qui est 150 pétroliers géants de déchets électriques et électroniques produits dans le monde en 2019. La valeur de ces déchets, c'est 47 milliards d'euros. Alors l'Union européenne en recycle une bonne part, 42,5%, alors qu'ailleurs c'est environ 10%. Alors on va vous prendre un exemple qui est parlant, c'est que pour ne parler que de l'or, il y a à peu près 4 tonnes d'or qui s'envolent chaque année d'une valeur de 120 millions d'euros. Allez, on parle d'un projet d'hydrogène vert à Strasbourg qui s'appelle Air Inoca et qui va prévoir l'installation d'une unité de production et d'une station-service d'ici à 2023 pour produire et distribuer 700 kg de carburant chaque jour. Alors c'est fait en collaboration avec Hafner Energy qui va créer de l'hydrogène à partir de biomasse, de EnerGDS bien entendu, et DefiTech qui lui fournira un compresseur thermique silencieux. Alors le procédé sera neutre en carbone puisqu'il sera effectué à partir de déchets de bois qui viendra des scieries ou de l'exploitation forestière dans un périmètre de 50 à 100 km autour de Strasbourg. Donc 700 kg d'hydrogène vert chaque jour en 2023 pour alimenter 30 bus ou 150 voitures individuelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.